Et salut à tous, bienvenue sur Roll Die, l'émission de jeu de rôle interactive où vous avez votre mot à dire. Et je suis avec une belle brochette de joueurs comme d'habitude. Je suis avec Cora, Tristan, Laurie et Barbossa. Comment ça va les joueurs et joueuses? Bah ça va bien. Ça va, ça va. Très Parfait. bien. Parfait, parfait. Alors donc du coup on se retrouve pour Black Sad, donc un univers, donc déjà une licence, c'est un jeu de rôle. Le bouquin est là. Donc, Montre-nous c'est le sorti- bouquin. Voilà. C'est sorti, ça a été édité par les Loutres Rôlistes en France. À la base, c'est une maison d'édition espagnole, je crois, qui a sorti à la base. Hop, tac. Et donc, du coup, c'est dérivé de la BD Black Sad. Pourquoi vous vous marrez? Non, c'est le chat. Oui. Ah, d'accord. Dérivé de la BD Black Sad, donc une BD ambiance polar noir, années 40-50, mettant en scène John Blacksad, donc le chat noir que vous pouvez voir sur l'overlay juste là, et avec des personnages anthropomorphiques, des animaux anthropomorphiques. D'ailleurs, si je peux mettre une petite parenthèse, moi je vous conseille une BD du même dessinateur qui s'appelle Les Indes Fourbes, qui est un one-shot et qui est génial. Voilà, il m'a offert mon D'accord. anniversaire et je l'ai dévoré. Et ça part de l'Eldorado, c'est drôle et intéressant, c'est vraiment chouette. Donc même dessinateur. Les Indes fourbes, très bien. Les Indes Fourbes. Ok, parfait. Mais bon, on regardera ça. Donc du coup ce soir nous allons avoir Oswald Malocroft, donc, qui incarne un journaliste, un crocodile journaliste. Exactement, pour vous servir. Claudia Messaline, qui incarne, je sais pas c'est quoi la race de ton animal. C'est une cigogne. Une cigogne maquerelle. Mm. Adélaïde Directrice Adélaïde. du Belladone. de Belladone, c'est ça. Adélaïde Moloch, c'est ça. Faire qu'on m'appelle AD quand même. Adé. J'aime pas ok. les délais. J'aime pas. Ok, Adé, donc détective Pogona. Voilà. Et Barry Booker, détective Book. Tu es un Book. Enchanté, exactement. Voilà. Très bien. Donc, eh ben, si pas plus de questions, on va y aller. Les règles, alors sachez qu'effectivement la partie de ce soir se fait pas avec les règles entières du bouquin parce que les règles sont assez lourdes, on va dire, et j'avais pas le temps de tout digérer, de tout intégrer. Il y a des règles qui sont extrêmement contextuelles, situationnelles, qu'il faut garder dans un coin de sa tête parce qu'on n'utilise vraiment pas souvent. Donc j'ai préféré faire des règles un peu allégées. Et si la partie vous plaît, et ben vous n'hésitez pas à le dire sur Discord, sur le chat, etc. Et on refera une partie avec les règles complètes cette fois-ci. Voilà. L'animal d'Adélaïde, c'est quoi déjà? Un Pogona. Un Ou un Un dragon dragon barbu, barbu. comme tu Un dis. lézard, quoi. Ok. Oui, voilà. Oh, le racisme. Donc ouais, en effet, n'hésitez Commence. pas à dire, comme ça on pourra faire d'autres épisodes de Black Sad, ça serait trop cool. Mm. Si on meurt pas. D'ailleurs, en parlant de racisme, faut savoir que Black Sad, c'est une BD qui traite beaucoup du racisme. C'est, Ouais. on va dire, un des sujets principaux de la BD. Donc voilà, ne vous offusquez pas s'il y a des injonctions racistes pendant la partie. Ça fait partie de l'univers. Hein. Bah, il y a un truc intéressant, parce que si on peut parler un peu, à moins que tu aies envie Oui. qu'on démarre, mais Vas-y, non, vas-y. ce qui est intéressant, moi je pensais que quand j'avais commencé à lire Black Sad, que le racisme allait être entre races animales, c'est-à-dire chat, chien, tout ça. Et apparemment, d'après Laurie, dans certaines BD un petit peu, surtout en termes de catégories, genre les écailleux, les tout ça. Mais en Mhm. fait, non, dans Black Sad, le racisme, il est sur le pelage. La couleur du pelage. Ouais. C'est-à-dire la couleur du pelage. C'est-à-dire les pelages blancs sont discriminants envers les pelages noirs. C'est pour ça que Black Sad est intéressant. C'est parce qu'il est métis, il a des taches blanches. Et moi, je trouve ça malin parce que c'est pour montrer à quel point c'est absurde. Ouais. Parce que quand tu lis la BD, tu te dis, mais c'est débile, c'est juste des poils. Bah oui. Et en fait, tu dis, ah oui, mais en fait, c'est débile parce que c'est juste une peau. et du coup, je trouve ça hyper bien foutu pour ça. Ils te mettent le racisme d'un point de vue encore plus absurde et crétin que dans la vraie vie. Et je trouve que ça dénonce pas mal. Et du coup, ça a pu soigner ton racisme, Tristan, c'est bon? Complètement. Ouais. Nickel. Maintenant, je suis raciste envers voilà, les écailleux, les plumes, quoi, les Ok, mecs, ok. voilà. Nickel. Donc oui, non, voilà, c'est Nickel. là l'intelligence de la BD, effectivement, c'est que c'est une métaphore qui permet de montrer effectivement le côté ridicule du racisme. Tout en avec les animaux, pour ajouter ce côté un peu détaché de la réalité. Si c'est pas des humains, c'est pour qu'on se détache un petit peu, qu'on accepte un peu.
Et puis qui permet aussi une lecture assez intéressante de chaque personnage dès sa première apparition, puisqu'en fait les animaux sont aussi utilisés pour un peu comme voilà, on utilise un peu les clichés des animaux pour donner un caractère au personnage. Par exemple, on sait qu'en général les personnages de type un peu serpent et tout, c'est pas forcément des persos très sympas. Voilà. Bien. Très bon pote Est-ce qu'on commence serpent. Oui. Parce que le téléphone sonne depuis un petit moment, maintenant il va falloir penser à répondre. Alors, pour remettre un petit peu les choses dans son contexte, donc effectivement, donc Claudia, toi tu es la gérante donc, du Belladone qui se trouve dans le Bronx. En fait, vous êtes tous dans le Bronx, dans un quartier du Bronx. Vous êtes géographiquement assez proches les uns des autres. Tout à fait. Oswald, pardon, tu travailles pour quel journal Le nom de ton journal La question qui tâche. Il prend au dépourvu. Je travaille pour Il y a un le mot qui journal, était. le Post. le croque-post. Le croque-post. Ok, très bien. Un journal de crocodile, donc. Non, ok. qui est plutôt tranchant et qui va dans le vif du sujet. Et on voit le nombril aussi. Ok. Ok. Et Adélaïde et Barry, vous faites partie d'une agence de détective. Est-ce que vous avez un nom à me donner? Il se venge de pas avoir pu préparer davantage son scénario. Allez, Barry, tout ça, c'est ça. Là, c'est 2 fois plus dur, là. Il y a beaucoup d'agences comme ça, c'est les 2 noms associés, c'est Moloch et Booker par exemple. Ça peut arriver. Ouais, c'est très bien, bah, ça me va. Moloch and Booker. Booker, ça marche. Ouais, ça me va. Booker and Moloch, vous me dites. Qui a l'aspect un peu dominant sur la relation, le partenariat? Je pense que c'est plus. Je pense que c'est plus Lui toi. essaye de me contenir et moi je pars en steak complet. Ouais, Plus ouais. comme ça. Hein. Moloch and Booker, donc ça marche. Ok. On va commencer donc dans les bureaux de Moloch and Booker, puisque vous êtes tous les deux, mais il y a aussi Oswald qui est là, avec son appareil photo, son carnet. Et vous n'êtes pas que tous les trois, il y a aussi un gros rhinocéros dans la pièce et un cheval. Le cheval, il s'agit du maire Porter. C'est le maire de la ville, c'est le maire de New York qui est venu vous rendre une visite. Et qui est juste en train de poser, en train de vous serrer la main comme ça en regardant Oswald qui prend une photo qui vous allez faire la couverture du journal puisque récemment vous avez résolu une enquête sur laquelle la police piétinait pas mal. Et d'ailleurs je vais vous laisser choisir c'était quoi comme enquête que vous avez résolu. C'est quoi votre secteur d'activité là, normalement? ça devait être une sale enquête de... J'ai pas envie de dire meurtre. Si, quand même. Un truc une histoire de drogue. Drogue. Drogue, ouais, trafic de drogue, ça peut, carrément. Pour le chat, alors c'est le maire, Porter. Porter, c'est son nom, P-O-R-T-E-R. Il est maire, voilà. Ah, c'est pas le mur Porter. Non, c'est pas le mur Porter. C'est lui le... Non. Et il est là, et voilà, et il vous remercie. Là, je vous remercie encore pour votre aide. Sans vous, je pense que la police aurait piétiné encore longtemps. Il faut savoir que le maire Porter, il a été élu il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Donc c'est un maire relativement récent dans l'histoire de New York. Il a battu un éléphant qui était là depuis déjà bien 10 ans. Et il représente un peu le changement, le renouveau, si vous voulez, pour la ville. Voilà. Qu'est-ce que... alors, le rhinocéros, j'en ai pas parlé, lui, il est derrière, enfin, il est vers la porte. Il est derrière la caméra, derrière l'appareil photo. C'est un mec en costard, il croise les bras, il est là, genre il s'assure que tout... Enfin, c'est le garde du corps du maire, en fait, hein, clairement. Il s'assure qu'il n'y ait pas de coup fourré, c'est un mec qui est toujours sur le qui-vive, etc. Qu'est-ce que vous répondez au maire, du coup, qui vous remercie? Moi, je pense que je suis déjà en train de ranger les cendriers pleins de cigarettes pour pas qu'ils apparaissent sur les photos. Un peu en vitesse, tu vois. Puis, Ok. merci, monsieur le maire, merci beaucoup. C'est un plaisir.
Bah, écoutez, en tout cas, on saura qu'on pourra compter sur l'agence Moloch et Booker à présent. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites au Bronx? Pourquoi vous n'êtes pas downtown Vous savez, les loyers, c'est pas facile, hein. Trouver des clients, tout ça, c'est compliqué. Oh, on verra ça une autre fois, d'accord? De toute façon, il va falloir que j'y aille. J'ai un dîner très important ce soir, donc je vais vous laisser. Ah, ok. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je sais pas. Nouveau je locaux, peux- on- nouveau bureau. Ouais, Bon, c'est bah, plutôt- je verrai ce que je peux faire pour vous trouver quelque chose pas trop mal, pas trop loin du centre. Ça vous Je va? peux vous donner notre carte Ouais, ou... franchement, ça serait bien, ouais. Ah bah votre carte, j'ai déjà, Franchement. vous inquiétez pas. Enfin, même ma secrétaire là déjà, y a pas de problème. Ah bah, impeccable. Bien, parfait. Et bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et Bah, vous à la aussi, prochaine. merci, monsieur le maire. Très bien. Et bah, il s'en va avec. Il te salue aussi brièvement, Oswald. Et puis il s'en va avec son rhinocéros. Il y a un silence qui se fait dans la pièce. Et du coup, Oswald, je précise que du coup, tu connais bien Adélaïde et Barry. T'as déjà bossé avec eux. Ça t'arrive des fois de les suivre sur des trucs pour prendre avoir des scoops, des trucs comme ça. C'est quoi votre relation tous les trois? Est-ce que vous appréciez tous pareil? Il y a quelqu'un qui aime pas l'autre, je sais pas. Bah, je pense qu'ils ont globalement un petit peu du mal à me supporter, mais que j'ai ce côté utilitaire qui permet de passer outre ça, mais je suis pas forcément la personne à me faire des amis. Je suis là quand c'est utile pour moi, pas forcément pour les autres. Et d'ailleurs, dès que Porter sera parti, je vais m'asseoir dans l'un des fauteuils. Et bah, mes amis, ça aura pas été la plus grande découverte qu'on ait fait, cette drogue. Je suis un petit peu déçu. Démanteler un cartel, c'est pas quelque chose qui fait... En tout cas, plus maintenant. Hein. Avant, ça faisait rêver. Maintenant, dans un journal, les gens passent rapidement dessus. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Là, t'as qu'à rajouter qu'il y avait un peu de sang. Non. Non. Je ne donne que des détails quand ils sont croustillants. Quand il n'y en a pas, je me tais. C'est toi qui vois. Désolé, hein, on sait que t'as l'habitude d'écrire des plus grosses saloperies que ça, mais bon, enfin, saloperies, tu me comprends, hein. Des trucs plus... voilà. Mais bon, faut bien qu'on mange, hein, nous aussi, en plus, bon, c'était un peu la galère. Non mais Bon. c'est pas contre vous que je dis ça, je dis juste que bon bah pour une fois on aurait pu se marier un peu plus. Je suis d'accord. Soudain, vous entendez un toc 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 à la porte de votre bureau. Alors votre bureau, je précise, effectivement, c'est pas un bureau super. Vous êtes vous avez deux pièces. Vous avez le bureau principal où vous avez donc vos bureaux, les chaises et tout, un petit canapé, enfin un sofa très petit pour accueillir les gens. Et puis vous avez les toilettes qui sont derrière, dans une autre pièce. Mais donc du coup, vous êtes dans un petit bureau du Bronx. Et d'un coup, vous entendez contre la vitre de la porte, le bruit de la... Tac, tac, tac. Je vais ouvrir. Vous Ça va, ouvrez j'arrive. et vous voyez un manchot derrière qui l'animal, hein, je précise, qui est là et que vous connaissez. Il s'appelle Jeff. C'est un de vos informateurs entre guillemets. Il vient vous apporter des infos de temps en temps. Voilà. Il vient vous donner des pistes pour des nouvelles affaires. C'est qui ouvre? C'est Adélaïde? Oui. Ok. Et là, il fait bonjour Adélaïde, je suis venu vous voir à toute vitesse. J'ai croisé de la police à quelques rues d'ici. Il y a l'air d'avoir une affaire qui est en cours. Ça pourrait vous intéresser. Ah ouais? Ouais, c'est à 3 blocs d'ici. Vous allez sur la 17e et vous allez voir, il y a un endroit, il y a un barrage avec la police et tout. Ça pourrait sûrement vous intéresser. Ok. Ah bah, carrément, ouais. Enfin, Ouais, je vous Moi, je accompagne suis si vous voulez, je vous montre où c'est. bah, moi, je me tourne et je leur dis, ouais, nouvelle affaire. Putain, ça s'enchaîne, ce temps-ci. C'est dingue. Bah ouais, c'est parti. Bah je Ouais, sais il est pas là. si je vais vous suivre. En vrai, si jamais ça avait été Allez, si ça avait été passe pas, intérêt, allez. tu sais bien que je sors que Allez. pour le travail.
Tu m'emmerdes. Bah alors Eh, Il y a c'est le pas manchot, si bien. il y a le manchot qui rajoute, il y avait aussi le médecin légiste et ça a l'air d'avoir vraiment, il y a pas mal de flics. Je suis sûr que ça peut vous intéresser. Bon, allez, Oswald, c'est bon. C'est bizarre cette De toute histoire. façon, dès qu'il y a du sang, tu te ramènes. Bah oui, en général, quand il y a du sang, je suis prévenu Voilà. par mon beeper. Mais... Je sais Il y a pas pas. de beeper à l'époque. C'est des tam-tams. Ah d'accord. C'est des- Un mec se met sur le toit de la rédac et il fait des. Non, alors un tam-tam, pour ceux qui savent pas, c'est juste un boîtier qui permet d'envoyer des phrases extrêmement simples. Ah mais à l'époque ça existait. Si, Non. oui. Si. Mm. Non, mais si, vraiment. Continuez de jouer, C'est je ouf. vérifie. C'est plus vieux. Alors, Bon, ça. allez, et puis... Pour c'est ceux bon, qui ça veulent, coûte ce quoi sera de le vrai venir. tam-tam et pour ceux qui veulent, ce sera les percussions. Voilà, vous l'imaginez comme vous voulez, vous êtes libre. C'est ça. Moi, on m'a dit Bref. que tu viens sérieux, c'est ambiance film noir. Si, je peux même plus ramener mon tam-tam. Bon, bah, ok, d'accord, partons là-dessus. De toute façon, c'est sur ma route. Eh Non, ben impossible. Allez, on y va. Tristan, des informations à nous donner, non? Bah, moi j'ai trouvé que pour l'instant que la marque. Continuez. Bon, très bien. Ils sont 95 pour l'instant, donc t'es niqué. Hein. Non, Ça me paraît un peu. Pas 1150. Bon, bref. Ok. Vous partez en direction de l'endroit que va vous montrer le manchot. De ton côté. 80-90. Ouais, oui, on en est loin. Ouais. Ça me semble un peu compliqué. De ton côté, Claudia, toi, t'es dans ton établissement. Ok. Il se porte comment ton établissement en ce moment? Quelques difficultés, mais je suis la seule à le savoir. Ok, d'accord. Je protège mes travailleurs et travailleuses des potentiels problèmes financiers ou des menaces de gang ou tu vois ce genre de choses. J'assume tout, donc moi je suis un peu stressé en ce moment, mais je parais devant l'équipe. Ok. On est en plein début d'après-midi. C'est pluvieux, c'est New York. Hein, tu t'es où actuellement là? Est-ce que t'es vers l'entrée, vers le bar? Est-ce que Milieu t'es d'après-midi? Non, milieu d'après-midi, je suis au bureau. Ok, dans les bureaux. J'ai un bureau et assez étrangement, mon bureau est dos à la porte D'accord. et face à la fenêtre où j'ai une vue sur les rues parce que symboliquement, j'ai confiance en mon équipe Hmm. et pas en la rue. Donc j'ai D'accord. toujours un regard sur la rue. Ok, intéressant, ça marche. Donc je bois un verre d'alcool en faisant de la paperasse. Ok, très bien. Il y a... Ça toque à la porte de ton bureau. Entrez. C'est quelqu'un qui travaille pour toi qui toque, qui fait... Excusez-moi, il y a quelqu'un de la police qui est là pour vous. Oui, chérie. Un policier. Oui. Très bien, C'est c'est Jade. Ah, ok. Très bien. Descends. J'arrive. Fais-le patienter, offre-lui un verre. Ok, madame. Il descend. Pourtant, c'est pas dans l'escalier. Je reprends ma paperasse et j'attends 5 minutes. Ok. Tu fais Et au bout de attention. 5 minutes, je descends. Ok. Tu trouves vers le bar un chien en uniforme, un peu style Rottweiler, qui patiente, qui boit un coup en attendant. Et en te voyant arriver, il se redresse, il se met tout droit et fait Miss Saline. Commissaire. Je suis pas encore commissaire. Ah, j'aurais cru pourtant. Bon, tu vois, il est complètement sous le. Je m'approche lentement, tu sais, chaque pas est contrôlé, tac, Hmm. tac. J'ai des Ok. grands talons. Euh, Puis-je faire pour vous, monsieur? J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de me suivre. Il s'est passé quelque chose, ça pourrait vous intéresser. Je pense. Ça C'est- m'intéresse ou ça me concerne? Soyez plus précis.
Et tu le vois, il jette un regard un petit peu dans le hall. J'imagine il y a des filles et des hommes à toi qui attendent peut-être. Non, l'après-midi, il n'y a pas grand Ok. monde. Il y a ceux celles et ceux qui habitent là. Mais D'accord. c'est pas le cas de tout le monde. Donc, Ok. non, c'est vide en Ok. milieu d'après-midi. Ok. Ils se reposent. Ok. Il regarde quand même autour, s'assure qu'il n'y ait pas certains de tes travailleurs ou travailleuses qui soient là. Et il dit j'ai consigne de rien vous dire. Je vous demande juste de m'accompagner. C'est pas loin, c'est à 2 rues. Très bien. Je vous suis. Je prends un manteau très très voyant, très coloré, à plumes. Alors que j'ai déjà des plumes parce que je suis une cigogne, mais un truc à plumes coloré, synthétique, très bouffant. Très bien. Donc en fait, j'ai limite tu vois, la tête j'ai le bec qui est posé et qui est emmitouflé comme si un mec passe des plumes. Ok, je vois. Et je le suis. Très bien. Il sort. Et vous sortez donc dans la rue en marchant. Il a un parapluie et il va t'abriter du coup pendant que vous marchez parce que du coup il pleut. Vous êtes un gentleman. Je fais que mon métier. Et en marchant, je le baratine, où je raconte des choses. Je lui dis, vous savez que j'ai reçu un président des États-Unis dans mon établissement il y a quelques années. Ah oui, waouh. Je ne peux pas vous dire lequel, mais j'imagine bien. On y est. Vous fréquentez pas l'établissement, vous, Ben? Je serais ravi de vous y voir un soir. J'ai une femme, vous savez. Oh, si je n'avais que des célibataires dans mon établissement, je fermerais. J'y penserai. Mais venez avec votre femme, je suis sûr que je peux trouver quelqu'un qui lui irait aussi. Je suis pas sûr que ça lui plaise, madame. Ça va de leur parler, mais... Je peux comprendre. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser? Vous arrivez donc à l'entrée d'une ruelle. Tu arrives d'un côté, et de l'autre côté, tu vois le groupe d'Adélaïde, Barid et Oswald qui arrivent, eux, de leur côté. Et d'ailleurs, du coup, tu les reconnais, parce que tu les connais. Rappelez-moi, comment est-ce que vous êtes déjà connus? J'ai fait une enquête pour meurtre il y a quelques années, et il est possible que je leur ai filé un coup de main à ce moment-là, et que je m'étais plutôt pas mal débrouillé, donc du coup on a gardé contact. Et puis je suis un contact intéressant pour un journaliste ou pour des détectives, vu que j'ai accès au milieu de la rue, au milieu de la prostitution, et du coup au milieu des clients, donc je peux avoir des infos, je suis un très bon indique en fait. D'accord. Donc voilà. Et puis Booker fréquente le lieu. Ok. C'est vrai. Je plaide coupable. Je lui fais des prix. Ok. Ah, sympa. Yes. Alors juste pour rappeler au chat qui demande c'est quoi le... Ah bah ok, Cora l'a fait, merci. Bien. C'est un peu fort, excuse-moi. Donc il pleut. C'est pas une pluie torrentielle, mais bon, c'est la pluie un peu chiante qui est quand même assez forte pour mouiller ce compas de parapluie et sous un ciel gris assez... Je me tourne vers l'agent et je lui dis, vous permettez? Je prends le parapluie et je m'approche d'eux en le laissant un peu sous l'eau. Mais très, tu vois, revêtement de cils. Je m'approche et je fais, chers amis, Oswald. Claudia. Ah, Claudia, t'es là Messaline. Claudia, voilà, j'ai oublié. Ouh. Ça fait plaisir de vous voir, madame Mais Messaline. on est tous là. Plaisir partagé. Trop bien. Je vois que dès qu'il y a une odeur de carbone dans la ville, vous rappliquez aussitôt. Il faut bien gagner sa vie. On a enfin réussi à trouver un cadavre dans ton bordel alors? Pas encore. Ah, tant pis. Dans mon établissement, les cadavres sont dans les placards, Oswald. J'irai chercher la prochaine fois que je viendrai. Merci du tuyau. Ça c'est bien dit, ça. Alors, qu'est-ce que nous Je vais avons là? venir aussi la prochaine fois. Donc vous êtes sur le trottoir, donc d'une rue passante où il y a un petit peu de passage avec des vieilles voitures et tout. Quelques piétons aussi qui passent. Et vous êtes entre deux établissements. D'un côté une boutique de machines à écrire et de l'autre un bar, le vieux ramequin. Je me penche. Le vieux ramequin. Je me poche. Il y a un bar, je me poche. Je me penche au-dessus de Jeff, du coup le manchot, et du coup en le couvrant un peu de ma stature, et je demande: alors Jeff,
Où est-ce que c'est les petits trucs intéressants? Où est-ce qu'il est, le légiste? Bah, je sais pas. Là, et je te montre que en fait, effectivement, garé un peu plus loin sur le bas-côté, un fourgon avec écrit pain dessus, légiste. Je continue à le regarder et je le remercie. Bah, tu vois que plus tu le regardes et plus il rentre sa tête dans son cou comme ça, puis il est là. Et puis je commence à partir dans la direction qu'il m'a citée, mais en continuant à le regarder du coin du regard. Bah, la direction que tu as citée, c'est là où vous vous trouvez, en fait, vous êtes arrivé. Et en fait, donc, je vous disais, entre ces deux établissements, vous avez une très longue ruelle, très sombre. Ah oui, c'est là où il y a l'action, enfin c'est là où il se passe Voilà, quelque chose. et Ok, d'accord. effectivement, vous avez une barrière, des agents de police, et vous entendez Ah, vous êtes là! Et vous voyez un alpaga en uniforme. Ah, mais je suis content de vous voir parce que, oh là là, il s'est passé des choses. Et vous reconnaissez Steve, qui est un. Alors peut-être, je sais pas, en tout cas, c'est sûr que Barry et Adelaide vous connaissez, les autres, je ne sais pas, vous me direz. C'est un agent de police, pas très fut-fut, mais qui est assez sympa, contrairement en général aux policiers lambda. Vous avez pu croiser sur certaines affaires. Et il vous dit Ah, vous venez pour l'enquête, du coup? Ouais, du coup. Et il se passe quoi? Et il Rapide, vous regarde hein, comme, parce que- il vous regarde comme ça en mâchonnant. Je sais pas trop si je peux vous faire rentrer. Oh, Bah, et je m'avance. si, en fait. Et il y a le Rottweiler qui veut dire si, laisse-les passer, on nous a prévenus. Hop, je suis très déçu. Et il fait Ah, bon, d'accord, très bien, suivez-moi. Et puis, en vous faisant approcher, il te remarque, Claudia, que t'avais peut-être pas forcément vu avant. Et là, tu le vois perdu, genre vraiment gêné, tu vois, genre en mode bon, Steve. Je ne suis qu'une femme. tu as combien en conscience, s'il te plaît, Claudia? En conscience, 9. Oui. 9, ok. Qui a 6 ou moins en conscience? Conscience, c'est bien. Adélaïde. C'est volonté C'est- plus intellect, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, je crois. Moi, j'ai 9. Ok. Donc la conscience dans Black Sad représente en fait l'éthique de votre personnage. Adélaïde, du coup, tu vas pouvoir faire un jet d'instinct. Parce que dans Black Sad, seulement les gens qui ont 6 ou moins peuvent... En fait, on considère que les gens qui sont pas forcément très intègres utilisent plus souvent leur instinct. Donc là, ta conscience devient une capacité, une caractéristique. Donc tu es à 5, c'est ça? Ouais. Ok. Donc tu vas lancer 5d6 comme dé d'action. Ok, donc tu as 2 c'est un peu succès nul. et c'est quoi? C'est un 1, il y en a un qui est cassé, j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est un 1 aussi, ok. Ouais, il y a Donc un 1, il y a t'as 2 2 succès et t'as 2 annulations de succès, donc t'as 0 succès pour l'instant. Et tu vas lancer un dé complémentaire. Ah, les 1 sont des annulations de succès, même dans les dés de base. Ah non, pas pour les dés de base. Non, pardon. Ok, donc tu as 2 succès de base, autant pour moi, et un dé complémentaire. S'agirait de dire ses propres règles, meneur de dés. Donc là, je relance un dé, du coup. Tu lances un D6 tout seul, ouais. Ouais. Donc, pour expliquer Ah. peut-être aux viewers, donc on doit toujours lancer 6 dés. C'est ça. Et donc on lance le nombre de dés qu'on a en caractéristique et on complète pour atteindre 6 avec des dés moins bien. C'est ça. C'est des dés Donc, complémentaires. Et vous pouvez aussi avoir, selon la situation, des dés de tension, si jamais l'action que vous allez vous apprêter à effectuer va à l'encontre de la morale. Mais ça, c'est pas Donc, le cas ici. et donc nos dés cool, c'est 4, 5, 6, c'est un succès, c'est tout. Voilà. Et le 6, là, le dé qu'elle vient de lancer, c'est juste le 1 annule et le 6 est bon. Donc, Voilà, elle fait un succès. et le reste, c'est du rien. Ok. Donc en tout, là, tu as 2 succès grâce à tes 5 dés d'action et ton dé complémentaire, t'as rien apporté. Ok, bah tu remarques tout de suite que en fait, si Steve est aussi gêné par la présence de Claudia, c'est que visiblement ce qui est dans la ruelle la concerne. Ok. Je me retourne et puis j'agrippe Steve par le col. Bah, allez, dis-lui. Dis tout de suite. Je sais que tu caches un truc.
Allez, vas-y. Écoutez, une image vaut 1000 mots. Je pense qu'il vaut mieux que vous me suiviez. Je le lâche comme ça. J'ai Casse-toi, ouais. du Après, l'alpaga, je c'est me génial. barre. C'est vraiment génial. Donc il se repose sur ses deux pieds et puis vous avancez comme ça dans cette ruelle sous la pluie avec le parapluie volé du Rottweiler. Et elle est très longue cette ruelle. Elle est anormalement longue. Plus vous marchez et toi en particulier Claudia, parce que tu connais ce business, tu connais ce métier, ton cœur se serre un peu. Tu vois, genre tu sens qu'il y a quelque chose de, il y a une mauvaise surprise au bout de la ruelle. Vous avancez. Et au bout d'un moment, vous commencez à voir ce qu'il y a au bout, c'est-à-dire beaucoup de policiers qui fourmillent, certains qui prennent des photos avec des très gros appareils, des gens qui font des croquis, des gens qui analysent un peu. Et au milieu, un corps recouvert d'un drap blanc, protégé de la pluie certainement. Je connais les corps de mes travailleurs et travailleuses. Est-ce que je suis capable de deviner qui c'est juste avec la forme du drap blanc? Tu peux faire un jet. Ça va être de là. De l'intellect. Ça va être de l'intellect. Ouais. Ouais, Ok. intellect. Intellect. Donc je lance 4 4 dés dés. cool C'est ça. et 2 dés caca. C'est ça. Et tu peux utiliser ton +2 en analyse du coup pour faire monter de 2 ou de 2 ou de 2 fois 1 le résultat d'un dé. Ah. 3 réussites. Donc là, ça fait 3 réussites du coup. Parce que j'ai mes deux 4 et un des deux que je monte 2 fois pour faire un 4. C'est ça? Ouais, Oui. c'est ça. Ok. Et donc je lance mes 2 dés, mes 2 dés tes- caca du C'est coup. des caca. Pardon, c'est un peu nul comme. qui ne font rien. Ok. Donc Ok. 3 réussites. 3 réussites, ok. Oui, parce que du coup, oui. j'ai le trait analyse qui me donne +2. C'est ça. Alors, ouais, Déjà, c'est un homme ou une femme? c'est une femme, c'est certainement Ouais. que c'est une femme. C'est une femme. Cependant, sa position sous le drap fait que c'est pas évident. Ok. Voilà. Mais en tout cas, tu sais que c'est une femme. Ok. Vous avancez. Les policiers vous laissent reculer un peu, vous laissent de l'espace. Il est là, le Rottweiler? Non, il est resté vers l'entrée. Oh, putain, je vais me le faire. Bon, Retiens tes pulsions. Non, pas comme il voudrait. il prend le drap. Bon, j'y vais. Et il baisse. Et là, malheureusement, tu découvres Ruby, ta travailleuse renarde. Vous voyez. Je ferme les yeux immédiatement. Ok. Vous voyez donc une jeune femme renarde très jolie, avec une grande chevelure, qui a été visiblement égorgée. Vous voyez qu'il y a une incision nette sous son cou, beaucoup de sang qui a coulé. Vous remarquez que elle a un très joli collier en or au niveau de son cou. Quelque chose qui dénote un petit peu avec ce que tu connais d'elle, Claudia, pour le coup. Et il y a une personne qui arrive au même moment. Vous remarquez un vieux... Sur un petit mouchoir en tissu et j'essaie de rester de marbre, tu vois, donc j'éponge Ouais. les larmes qui peuvent couler très très dignement, tu vois. Hmm. Ouais, je contiens tout. Je m'adresse à Claudia si je peux, je lui présente mes condoléances. Mes condoléances, Madame Bézaline. J'ai Merci. cogné Ruby. Je sais. Moi, à l'inverse, je vais m'approcher et avec mon appareil photo, essayer de trouver l'angle le plus sensationnel que je vais pouvoir arriver à trouver en cherchant des reflets sur le collier en or, laissant apparaître aussi la plaie béante de son cou et si je peux avoir l'ébauche de sa poitrine qui ressort du drap blanc. Alors du coup, je vais essayer de trouver ça et... Effectivement, elle portait une robe. Et visiblement, le haut a été un peu baissé, arraché, qui dévoile du coup ses seins, sa poitrine
En Attention, tout cas, aux limites à ne pas dépasser, Oswald. Vous vous êtes approché bien trop près là. Pardon, vous m'avez... Ah, c'était pour moi, très chère Messaline. Je ne fais que mon travail, je ne toucherai pas le corps, je ne vais pas laisser des Je sais. empreintes sur cette dame. C'est justement parce que vous faites votre travail que je vous ai pas encore giflé. Pas plus que ça. Précisément. quelqu'un arrive. Niveau Et coupure, je vais Oui. continuer à tourner autour du corps comme un prédateur. Ok, Dalid. mon dieu. Niveau coupure, c'est net à quel point? C'est net, ça a été fait visiblement avec une arme tranchante, quelque chose. L'entaille est vraiment nette pour le coup. Il n'y a pas de. Ça n'a pas été charcuté. J'ai une Ouais, petite question. d'accord. On est des détectives de la police ou des détectives privés? Non, vous êtes des détectives privés. Donc ils nous ont laissé regarder le corps comme ça, sans problème. Oui. Parce que vous avez avec vous Steve qui vous. En tout cas, Adélaïde et Barry vous connaît bien et pour le coup. Ok. Vous savez de manière générale, et d'ailleurs peut-être que Oswald tu le sais aussi vu que j'ai vu que tu avais mis que tu connaissais pas mal la police. Je connais une personne qui est haut gradé vraiment dans le secteur et qui du coup me laisse mes accès. Bah, tous les trois en tout cas, vous savez que la police est débordée. De manière générale, elle l'est. Et encore plus en ce moment parce qu'il y a une recrudescence des crimes depuis certains temps. Et puis Depuis l'élection de Porter? ça pourrait même dater d'avant pour le coup. D'ailleurs, c'est peut-être là-dessus que Porter a réussi à se faire élire. Mais en tout cas, la police est débordée et que maintenant, en tout cas, les détectives privés qui connaissent, notamment vous, puisque vous êtes illustré par comme un joli fait d'armes récemment, ils les laissent passer. Tout le monde voit pas dans la police, voit ça d'un bon oeil, mais en tout cas, ceux qui sont là, ils vous ont laissé entrer. Du coup, on doit s'adresser à qui pour s'occuper de ça ou Pardon on s'en fout, on fait le truc d'un côté. Non, c'est juste pour savoir, en tant que détective privé, en gros, on bosse en même temps que. En gros, vous pouvez. Puis Alors, basta, quoi. quand il s'agit d'une affaire officielle de la police, et que c'est pas quelqu'un qui vous embauche pour travailler sur une enquête privée, vous pouvez tenter de la résoudre avant la police. Et si vous y arrivez, vous touchez une jolie prime. Ok. Ouais. Voilà. Je me tourne vers Steve, je dis Ok. tous ces effets personnels devront retourner au Belladone. Elle n'a bien elle n'avait pas de évidemment. famille. Elle Oui. n'avait pas de famille. Très bien. Effectivement, vous voyez un peu plus loin son sac. Avec des affaires éparpillées. Voilà. Ouais, je vais la regarder dans le sac, moi. Ok, très bien. J'avance vers le sac et très simplement, je me baisse très chastement, puis je regarde dans le sac si je trouve des trucs qui me sautent aux yeux, qui me paraissent étranges pour Ruby que je connais bien. Ok. Je m'éloigne du corps, j'essaie de pas trop regarder, je jette un œil à Oswald quand même pour voir s'il va pas trop loin, mais globalement, j'essaie de pas trop la regarder. Ok. C'est de Je reste dans le contrôle. Je reste dans le contrôle pour l'instant, ouais. Ouais, ok, d'accord. Une ombre se fait, puisque vous avez quelqu'un qui arrive d'assez imposant, qui arrive dans la ruelle. Et là, vous voyez un gros matou. Un gros matou perçant. Assez épais, assez velouté, avec des petites lunettes. Je sais pas, c'est le mot qui me venait. Vous voyez que c'est sympa d'inventer des mots. Tout en velours. Voluptueux, je sais pas, j'ai pas le mot. Bref, Velu. vous voyez Moi, je te comprends. un gros chat persan qui arrive. Barry Adelaide, potentiellement vous le connaissez, c'est le légiste de Brooklyn. En tout cas de votre secteur. Du commissariat du secteur. On peut aller lui parler? Bah, il arrive directement vers le corps. Et il vous regarde, d'ailleurs, notamment vous deux, des Barry. Il fait bah, alors, qu'est-ce que vous faites là, vous? On est là pour enquêter. Vous avez des choses à nous dire? Vous avez pu regarder le corps déjà ou pas? Ah bah non, je viens juste d'arriver, moi, donc vous l'avez vu Ah, avant ouais. moi. Bon, qu'est-ce qu'on a? Et il se penche et il commence à regarder. Et il commence à inspecter la victime. Je me lève, Ruby, 26 ans. Très bien. Oh, j'aurais dit 24, moi, mais bon, bref. Elle est encore Ah, tiède. C'est récent. Si elle a 24 ans, j'aimerais bien le savoir, elle m'aurait peut-être menti. En tout cas,
Le meurtre, je pense, a eu lieu. Pourquoi je change de voix, je pars sur du style. Le meurtre a eu lieu sur. Le meurtre a eu lieu sur. Non. Le meurtre a eu lieu il y a moins de. À mon avis, moins de 2 heures. C'est avec la pluie. C'est très récent. D'ailleurs, ça te semble pas forcément plus mystérieux que ça, Claudia, parce que Ruby, elle est sûrement arrivée sur son lieu de travail. Ça dépend, est-ce que sous elle c'est sec? Si c'est sec sous elle, c'est qu'elle est morte avant que la pluie commence à tomber. Ah bah dis donc, j'aurais même pas pensé à ça. Bah, bravo, bravo, Miss Claudia, vous êtes vraiment. Et il commence, t'as Steve qui commence à regarder. Effectivement, c'est assez sec. Vous avez un indice supplémentaire. Est-ce qu'il y a des traces de lutte sur ses bras ou... Et t'as Steve qui regarde, accompagné donc du médecin. Le médecin s'appelle Joseph. Et vous regardez et non, pas de traces visiblement pas de traces. Dans le sac, Claudia, tu vas pas trouver grand chose en soi. Tu vas trouver ses affaires habituelles, un peu de maquillage, quelques papiers. Regarde dans les cartes de visite, tu vois. Un ou couteau dans les... peut-être, un couteau qu'elle cachait dans son sac. Bon, rien de grave, enfin rien Voilà. d'étrange. Pas de carte de visite ou de trucs qui est pas elle, un cadeau qu'elle aurait eu, tu vois, je cherche ce genre de choses, un lien avec quelqu'un en fait, c'est tout. Non. Si je trouve rien, je sors ma... ma flasque d'alcool de mon mini sac, j'ai un tout petit sac à main minuscule. Qui contient pratiquement que ma flasque d'alcool. Sur la flasque d'alcool, j'essaie d'un peu discrètement de boire une lampée et de refermer, de ranger. Et je me retourne vers l'équipe, je les rejoins près du corps et je garde les yeux très hauts par rapport au cadavre, je baisse pas les yeux. Moi, je vais continuer à faire 2-3 clichés, et puis dès que j'aurai suffisamment d'images qui me conviennent, je vais me reculer un peu de la scène, en tendant l'oreille et me mettre sous un toit pour commencer à écrire et rédiger un peu l'article en question. Prenant note de toutes les informations pouvant être intéressantes et que je pourrais arriver à détourner juste ce qu'il faut pour arriver à faire les belles tournures de phrases qui vont plaire ou au contraire bien déplaire. Ok, très bien. Steve vous dit... il vous dit, je peux vous emprunter le parapluie, s'il vous plaît? Non. Ah, vous pouvez abriter le corps, s'il vous plaît? Ah, bien sûr. Et au moment où tu mets le parapluie, il va descendre du coup le drap, qui va révéler certaines choses. Ouais. Déjà, le truc le plus évident que vous voyez, c'est des lettres de sang au milieu de ses seins, qui étaient encore un peu cachées par le drap. Des lettres tracées avec écrit P, U, T et il n'y a pas la suite. Ok. Donc plutôt, en gros, on est à Bronx, donc W-H-O. Oui, R. voilà, en anglais W-H-O. R, parce que sinon ça fait où, ouais, R, disons R, voilà. Ouais. En revanche, il y a quelque chose que vous pouvez, de votre observation, voir. Quoique non, ça je vais vous faire un jeu de dés pour ça. Vous voyez en deuxième que le corps a été positionné, en tout cas il est positionné presque en étoile. Vous voyez ses bras qui sont très écartés sur le côté, ses deux jambes qui sont écartées aussi. Position relativement peu naturelle. Mais surtout ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir des formes en fait, comme si des choses avaient été foutues sous sa robe en fait. Des petits objets. Ça déborde. Vous voyez en fait, vous voyez des bijoux. Des bijoux sous elle? Sous sa robe. Comme si on avait glissé des bijoux dans sa robe en fait. C'est les siens, Madame Messaline, ces bijoux? Non. Non, ça c'est pas son genre. Monsieur docteur, est-ce que vous êtes capable de nous dire si elle connaissait son agresseur?
Si elle a été violentée. Écoutez, à première vue, je trouve pas de traces de défense de la victime. Après, vous savez, ça ne veut rien dire. Il faut que je fasse des analyses plus poussées dans mon laboratoire. Elle a été tuée ici, selon vous? Oui, c'est quasiment certain. Et comment? J'arrive pas encore à le. Bah, si, c'est évident. La gorge tranchée. Ça, c'est sûr, vous êtes sûr. Ah, c'est certain. Vu comment le sang a coulé, ça n'a pas été fait post-mortem. Je regarde les autres, je dis je vais m'absenter quelques minutes. Si je ne reviens pas à la fin de votre enquête, rejoignez-moi au Belladone. Sinon, je vous rejoindrai dans quelques minutes. Et Vous voulez que je vous accompagne, Madame Messaline? Non, non, j'en ai pas pour longtemps. Merci, Booker. Et je pars et je retourne au Belladone en marchant encore une fois très dignement. Très droite. Ça marche. Quand tu pars, il y a Steve qui est juste de retard qui fait excusez-moi, Madame Messaline, qu'est-ce que vous pouviez me dire de la victime? Il prend des notes dans un carnet. Attends, excuse-moi, du coup, j'ai bien compris. Elle est morte il y a moins de 2 heures. Ça veut dire qu'elle est morte pendant en pleine journée dans la ruelle, quoi. Ouais. Parce que là, on est milieu d'après-midi, ça veut dire qu'elle est morte à peu après-midi, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Elle a du sang sur les mains, etc. Ça, on n'a pas demandé. En fait, elle baigne dans du sang et elle a effectivement un peu de sang au niveau des mains, mais très peu. En fait, elle est morte très rapidement. En fait, dès qu'on l'a. Elle est tombée sur le dos. Il n'y a pas de traces. Visiblement, en tout cas, de ce que vous pouvez en déduire. Donc du coup, quand tu vas pour partir, Claudia, t'as Steve du coup qui te fait oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la victime? Quelques mots pour le rapport. C'était une fille formidable. Fille formidable. Autre chose? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas. Que je l'ai récupérée à peine majeure. Qu'elle avait nulle part où aller, personne à qui parler. Qu'elle aurait eu des belles années devant elle si on n'était pas dans une ville de merde. C'est bon, j'ai pris les notes. Je m'en vais. Qui a le plus d'intellect parmi les 3 qui restent? Ah. Je suis à 4. Ah. À toi. J'ai 2. 2, ok. Et Oswald? 2. Ok, donc Barry. Barry, fais-moi un jet d'intellect, s'il te plaît. C'est toi qui va le plus analyser le corps. Donc là, c'est un dé un jet de 6, pardon. Alors, c'est un dé des D6. Donc, vu que t'as 4, t'as dit, tu lances 4 dés. Donc, c'était dés d'action, c'est les premiers dés que tu lances. Ok. Waouh. 3 réussites. 3 réussites, ok. Et tu vas lancer 2 dés complémentaires. T'as pas un petit trait qui peut te monter ton 3 en 4? J'ai analyse plus 3. Ah bah oui. Oui, largement. Ok, ça marche. Je suis à 4 réussites du coup. Je jette les autres dés aussi. Et tu lances les 2 autres dés. Ok. Pardon. Et voilà. 4 et 4. Ok, donc ça ne compte pas. Bah, il lui reste 2 points, il peut les mettre ou pas? Ou c'est sur un seul dé? Les plus 3. En fait, le plus 3, tu l'as mis d'un coup. En fait, tu peux pas mettre. Si c'est un plus 3, tu mets 3 d'un coup. Ok. Donc 4 réussites. Ok. Bah, c'est assez pour trouver tout ce qu'il y avait à trouver. Déjà, tu vas remarquer que le PUT, évidemment, ou HWOR, clairement, tu comprends que voilà, c'était pour putain. Mais tu comprends par contre que comment c'est placé sur le corps, comment c'était écrit, il y a autre chose qui allait être marqué ensuite. Ensuite, tu comprends que du coup, on lui a mis plein de bijoux, des colliers, des bracelets, tout en or, sous sa robe. Et enfin, du coup, ce que tu peux en déduire, c'est que si le texte n'a pas été, le message n'a pas été écrit en entier, c'est que très certainement le coupable a fui. Il a été surpris, ouais. A été surpris, probablement.
Je le dis à Adélaïde. Hein. Borlock, je pense que notre tueur a été surpris en train de commettre son méfait. On n'a pas retrouvé une lame ou un truc. Non, pas d'arme du crime. Vous avez fouillé les poubelles aux alentours? Ils sont en train. Et pour l'instant, il n'y a rien. Merde. Il y a un bar, c'est ça, à côté. Hein? Un bar, oui. Le vieux ramequin. Il doit y avoir des soulards qui viennent à toute heure. Oui. Pour y faire un tour. On va te poser 2-3 questions. Très bien. Eh ben, Bonne déduction. allez-y. Nous, on est pas mal occupés. On y passera après. Bah, ça marche. Franchement, Ok. je sais pas pour vous, mais moi, cette affaire, elle me plaît. Enfin, désolé pour l'autre, hein, mais putain, sérieux quoi. Franchement, trop bien. On a peut-être un Bollock. nouveau Jack l'Éventreur. C'est pas les rues de New York. On a surtout Je veux un dire, c'est barjot qui est en TikTok train pour nous, de... quoi. On a un barjot qui est en train d'égorger des putains, donc... Pour l'instant, Ouais. on va se contenter de ça, C'est c'est déjà pour pas mal. ça. Ah, d'ailleurs, Oswald, si tu veux ton nouveau nom pour le journal, Jack l'Éventreur fait son retour. Franchement, ça claque. Enfin, moi, je trouve que ça claque. Adélaïde, je t'ai déjà Eh. dit qu'il faudrait qu'on bosse plus souvent ensemble, hein. Faudrait qu'on bosse plus souvent ensemble. Ouais. Franchement, j'aurais dû faire journaliste. Ouais, mais j'aime pas travailler avec les... Si jamais tu J'aime mènes pas une travailler avec une conversion, hiérarchie. Nah, j'aime pas travailler avec la hiérarchie, j'aime pas. genre, Il est sympa, lui, ça va. Mais sur mes Bon. pieds d'égalité. Donc, du coup, on va devoir aller au bar? C'est ça? À côté? Écoutez, je vous laisse aller à ce vieux machin là. Ah, je vais plutôt aller voir cette pauvre Claudia Messaline, la pauvre. Elle a besoin qu'on lui Ah remonte ouais. un peu le moral. Et T'es j'ai sûr que t'es le justement, croco de la situation? bien sûr, j'ouvre ma veste et je sors une flasque que je secoue un petit peu et t'entends juste un petit bruit de liquide. J'ai toujours ce qu'il faut où il faut. Ok. Retrouvez-nous là-bas quand vous aurez fini de faire votre analyse, mais à une heure aussi avancée, je ne pense pas qu'il soit ouvert. On ne Et sait pourtant. jamais. Et pourtant, en passant devant, en repartant, tu vas entendre du bruit. C'est un bar visiblement de Sofar. Hein. Il y a du monde à toute heure. Surprenant. Donc tu rejoins Claudia à quelques rues de là, donc dans son établissement. Claudia, Ouais. qu'est-ce que tu fais à Ouais. ce moment-là? Moi, je suis allé prévenir mes filles, en fait. Enfin, les D'accord. filles et l'équipe. Je rentre et je leur dis... celles qui sont là, j'ai un message à vous transmettre. Malheureusement, Ruby a été assassinée il y a quelques heures. On prendra le temps de lui faire un hommage, quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que ce soir, on n'ouvre pas. Ce soir, nous n'ouvrons pas. On prendra le temps de lui faire un hommage et une cérémonie en bonne et due forme. Si je suis venu vous voir, c'est parce que je vous demande d'être prudente et tous prudents. Attention, ne sortez pas seul. Ne faites confiance à aucun client, mis à part éventuellement ceux qui sont fidèles depuis plusieurs années. Prenez soin de vous et attention, il y a potentiellement un tueur de prostituées dans les rues. L'ambiance se refroidit d'un coup. Évidemment, il y a eu des gens qui, dès que tu as annoncé la nouvelle, Prévenez le reste de l'équipe. Je vais essayer d'éclaircir cette histoire, je vais aider la police, mais il est hors de question que je perde un autre d'entre vous, donc regardez derrière vous. Et je vais remplir ma flasque dans mon bureau. Ok. Et je vais poser mon boa et mon manteau et en prendre un noir, tu vois. Enfin, je vais mettre Ouais. plus sobre en termes de tenue. D'accord. Et ensuite, je retourne les voir, peu importe où ils sont, je vais essayer de les retrouver. Ok. Bah, tu recroises Oswald Hmm. à la sortie, du coup, qui s'apprête à entrer. Euh, Oswald. Claudia, quelle tragédie. Vous aviez prévu de sortir alors que des tueurs rôdent encore dans les rues? Dans les ruelles, apparemment. Ouais, en effet.
Et si on essayait, vous et moi, d'élucider un peu cette affaire, au moins au sec. Adélaïde et Barry sont partis voir s'il y avait quelconque intérêt dans les shops à côté. Non, je comptais plutôt aller interroger le témoin. Et vous avez entendu de qui il s'agissait? Non, mais le tueur a été interrompu, le corps a bien été découvert, donc il y a un témoin. En effet. Eh bien, partons sur cette piste. Vous vous retrouvez du coup tous au vieux ramequin. En rentrant, c'est beaucoup de brouhaha, des gens qui font un peu n'importe quoi, des hommes qui mettent des mains aux fesses au service qui passe. Ouais, non, en fait, ça me plaît pas du tout là. Du coup, moi, je vais aller ailleurs avec Oswald en fait. Moi, j'attendais juste Plutôt à retourner l'entrée voir la comme police. ça, les bras, les mains sur les hanches, et je vois Claudia qui ressort. J'avais pourtant prévenu. Ok. Adélaïde et Barry, du coup, vous Juste restez- à côté, je vois un membre de la police en fait, Steve ou enfin, quelqu'un qui est. Ouais, Ok. Steve ou le Rottweiler. Ouais, bah tu. Il s'est présenté le Rottweiler, il a dit son nom, non? Non. On va donc ce Steve ou le Rottweiler. Ouais. Bah du coup, tu retrouves le Rottweiler juste à côté. Parce que. Commissaire, pardon. euh, Monsieur l'agent. officier, juste officier. Officier. Qui a découvert le corps? C'est une personne qui est dans le bar juste à côté. Sacre bleu. Et est-ce que cette personne a vu un quelconque agresseur s'enfuir? Il était un peu trop secoué on n'a pas pu prendre sa déposition. On lui a dit d'aller boire un coup et on va prendre sa déposition après. Et vous avez interrogé les personnes dont la fenêtre donnait sur la ruelle? Il n'y a pas aucune fenêtre donnée sur le fond de la ruelle. Et pour ce qui était des quelques fenêtres qu'il y avait vers les entrées de ruelle, non, on a déjà demandé. Il y avait personne. Et est-ce que le magasin d'imprimante, de machine à écrire, pardon, ou le vieux ramequin, est-ce qu'ils ont une porte de sortie qui donne sur la ruelle? Oui, tout à fait. Ils ont une porte de sortie. Le vieux ramequin, hein, pas l'autre. Le vieux ramequin a une porte de sortie qui donne sur la ruelle. D'accord. Mais elle ne s'ouvre que de l'intérieur. Eh bien, c'est formidable. Oswald, vous m'escortez. Et je pentends mon bras comme ça. Ok. Tu re-rentres à l'intérieur, du coup. Ouais, en serrant les dents et les fesses. Ok. Adélaïde et Barry, du coup, vous êtes à l'intérieur. Vous avez un peu de tout à l'intérieur. Vous avez plein d'animaux différents, de toutes les couleurs qui boivent, qui discutent, qui jouent, qui se battent. Vous avez un porc qui se trouve au bar, qui tient le truc. Il a un débardeur blanc un peu dégueulasse. Et vous le voyez cracher dans un verre avant de commencer à essuyer avec un vieux chiffon. Il fait policier, détective, vous êtes de la police, j'imagine? Attends. Avant de commencer, tu peux me mettre un fond de whisky, s'il te plaît? Ouais. Et pas dans un verre auquel t'as craché dedans, hein. Ah bah, Il a craché dans tous. J'ai craché dans tous, donc... Vous Et connaissez le prix de l'eau ici T'inquiète, ça change pas le goût. Ah oui, je peux vous dire, ça va être désinfecté de toute manière avec ce que je vais mettre dedans. Ouais. Et il te sort une vieille bouteille un peu type vieux whisky vraiment ancien, tu vois, genre il te le pose sur le comptoir. J'imagine vous venez pour le monsieur là à côté. Ouais, c'est Et ça. il vous désigne vous voyez un hibou qui est sur le bar comme ça, il tient un verre entre ses deux mains comme ça, mais il boit pas et il reste les yeux un peu dans le vague. Bon, il a pas l'air si traumatisé que ça, hein. Il a l'air bien. En forme. Ouais. Du coup, comment Moi, j'allume une cigarette et puis c'est vraiment un zoo là-dedans. J'allume la cigarette. Je vous fais pas dire, mais bon, c'est mes clients, c'est eux qui me font manger. Puis je me dirige vers la potentielle Ok. témoin, le potentiel témoin.
Claudia et Oswald, vous avez entendu tout ça, donc vous êtes aussi libre Ok. d'aller vers le... Ouais, je déambule en veillant à ce qu'on me touche pas, qu'on me touche Ouais. pas. Si c'est le cas, je chope la main à la volée avant. Non, pas vraiment. C'est vraiment juste les serveuses, tu vois. On sent que c'est des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont pris leur petite habitude, tu vois, Ouais. et qui sont trop à l'aise, tu vois. Mais, Bah, euh, si j'ai repéré le hibou, oui, je vais aller le voir. ok. En vous voyant tous arriver, vous le voyez, il vous regarde avec des grands yeux comme ça. Puis vous le fait. Et wouh! Et puis il boit un petit peu. Ouh. Ok, je fais un petit signe à Booker et Moloch en mode 4-4-2, tu vois, c'est genre, si jamais ils s'enfuient, il faut qu'on se disperse. Ok. Alors moi, je suis Ouais, vraiment ils côté descendent du un peu, hein. bar, je bois et je parle avec le barman, je capte Ouais, rien. bah Booker et, et Oswald alors. Je sais pas si vous Euh, Ouais, avez... voilà. On Plus. va, Très, on va, je sais pas si on est très coop avec Oswald, mais en tout cas avec Booker, ok, oui. on va pouvoir faire les premiers jets de tentation de ce jeu, puisque dans ce jeu, il y a un système de tentation. Souvent, les protagonistes de Polar sont en proie à des démons et à des tentations. Je crois avoir lu sur vos fiches personnages que 2 d'entre vous ont des problèmes avec l'alcool. En effet. Oui, tout à fait. Et ben, vous allez me faire un jet de tentation, donc vous allez me lancer un dé de volonté. Et... Oh, ouais. Dé de volonté, dé de volonté. Alors Ouais, attends que je retrouve ça. Wow, Alors, c'est même pas ah oui, moi. volonté. Volonté, ça va. va falloir me faire au moins 3 réussites chacun. Alors, qui a lancé? Barry? Ouais, Ouais. j'ai fait combien? Occupe. Ok, Là, t'as fait ok. 0 réussite, il faut que tu relances 4 dés encore, et il y a que les 6 qui font des réussites. Tu vas teaser. Je vais retourner. Allez hop, Bah, 0 Alors, réussite. je vais perdre ma licence. ça tisse très fort. Et en plus, t'as eu 2 échecs. Donc, les échecs font. Quand t'as pas de réussite, ils t'emmènent dans le moins. Hein, donc, Un seul échec. Parce que ah. le 2 et le 1 des deux premiers, et le 1 compte pas comme un échec. Hein. Ah oui, c'est vrai, pardon. Il y a que le 1 si. T'as un échec. Bah toi, tu peux pas t'empêcher d'aller commander aussi de l'alcool. Quand tu sens l'odeur du whisky d'Adélaïde, puis de toute façon l'odeur de l'alcool qui règne dans le bar, tu peux pas t'empêcher, tu vas commander plusieurs verres. Quand dans une enquête, je peux compter que sur Oswald, c'est que ça pue. Je bois juste, c'est juste pour. J'arrête, hein, c'est le dernier celui-là. Ouais, c'est le dernier, hein. C'est le dernier, non, je sais. Je lance Ah ouais, mes mais dés après, aussi. moi, je vais le pousser dans son délire. Là. Je suis vraiment la pire coéquipière. Je fais, ouais, vas-y, allez, ramène-en. La pire. Alors, j'ai j'ai mes 3 réussites. Ok. Attention, Et je vais parce que lancer- des 1 peuvent les annuler ensuite sur tes Ouais, dés. un seul dé. Hein. Faut pas que je fasse un 1, c'est tout. C'est bon. Ok. Donc, 3 Ok. réussites. Toi, c'est de bon. ton côté, l'odeur de l'alcool, cette émulsion. En plus, je malgré bois de le fait toute que façon avec l'endroit ma est flasque. Hein, donc, Oui, c'est vrai. Mais obligé. bah, mais tu arrives quand même à contrôler. T'as cette envie d'aller saisir ta flasque dans ton manteau, Hmm. mais tu arrives à contrôler encore. Voilà. Donc le hibou, là, il vous regarde avec des très grands yeux. J'imagine que vous êtes là pour ma déposition. Est-ce qu'on peut mêler nos plumes, cher ami? Oui, allez-y, asseyez-vous. Et il reboit, Oswald, j'imagine que t'es pas loin avec ton carnet de notes, non? Je suis pas loin avec mon carnet de notes et je suis même. J'avais commencé en fait à m'approcher de la sortie de secours avant de voir que les discussions allaient commencer. Là où je me suis arrêté pour écouter. Ah, du coup, donc t'es avec nous. Je suis pas loin, Ok. mais un peu. Je suis juste en fait à la distance pour pouvoir entendre. Ok, bon bah du coup je n'interagis pas trop là. Ok. Cher ami, alors dites-nous ce que vous avez vu. J'aime vos yeux aussi ronds que la lune. Ok, il réagit pas. Il est vraiment. Il te regarde un petit peu comme ça, et puis Hmm. il repart sur son verre. Oh, ayez confiance, croyez en moi. Je- Je vais veiller sur vous. Il, il hoche un peu mécaniquement la tête. Il reboit. Et de toute façon, j'ai pas vu grand chose. Je marchais dans la rue. Et puis, j'ai vu un homme sortir. Visiblement paniqué. Et ensuite, j'ai vu une deuxième personne qui l'a poursuivi avec un couteau. Ah. L'homme paniqué. C'était quoi? Je
Je sais pas, ça allait tellement vite. Poilu, écaille et plume. Police. Poilu. Poilu, bien. C'est déjà pas mal. Blanc, noir, brun. Fais-moi un petit jet de... du coup, ça va être... ouais, volonté. Est-ce que je peux mettre mon charme plus 3 Bien ou sûr. ou ma manipulation plus 2, tu me dis? Le charme, ça va très bien. Le charme plus 3. Ok. Volonté donc. Ouais. Alors, 1, 2... donc 3 réussites, parce que je mets mon plus 3 sur l'un des dés. Ok. Peu importe lequel. 3 réussites et un échec, donc 2 Deux réussites. réussites, ok. Ils étaient noir et blanc. C'était un zèbre. Oh. Noir et blanc à ce point-là. Et celui avec le couteau? Quel était-ce? Ça allait trop vite. Et il portait des vêtements noirs amples, j'ai pas pu voir. D'accord. je- Et ce zèbre, où est-ce qu'il est allé? Il est parti en direction à l'opposé du bar, sur le trottoir. Après, je suis allé dans la ruelle et les herbois. Très bien. Merci, vous êtes d'une aide incommensurable. Je pose la main sur l'épaule, je dis merci. De rien. Voilà ce que vous obtenez comme information. D'accord. Mais du coup, pendant ce temps-là, j'avais bien voulu discuter avec le barman et je lui Ouais. avais demandé, ouais, il n'y avait pas, vous avez pas eu quelqu'un qui zonnait, enfin, à part les habitués que vous connaissez depuis un certain temps, vous avez pas quelqu'un qui est venu plusieurs fois ici, qui tournait autour du bar, non? Non, Enfin, un mec à part la clientèle un peu habituelle. chelou, un peu Non, j'ai les louche, mêmes un pochetrons que peu... d'habitude aujourd'hui. Ouais. Non, non, il y en a un qui est pas venu aujourd'hui par rapport à l'habitude, mais bon. Qui? Ouais, un zèbre. Et où est-ce qu'il vit, ce zèbre? Euh... Émilie! Et il appelle une des serveuses. Et toi, tu l'as raccompagné pas mal de fois. Là, comment il s'appelle, là, l'autre trou du cul, là. Bon, je sais plus, tu sais, le zèbre, quoi. Elle fait ah oui, tout à fait. Mets-moi l'adresse, là, sur le bout de papier, là. Il donne un crayon. Elle note une adresse. Elle vous le tend. Vous êtes de la police? Oui, merci, Trésor. Elle reste un peu interdite en mode qui répond du oui et en mode ok. Ok. Ah, vous avez pas un nom en fait, puisque vous connaissez, non? Oui, bien sûr. Un nom, un prénom, bah oui. Et donc, Bien sûr. Son nom, c'est Daryl. Daryl, Daryl. c'est bien un nom de ça. Daryl. Daryl. Hmm. Daryl. Daryl. Bref. Eh bah, parce ouais. que moi, j'ai encore des trucs à faire. Hein. Hmm. Là, il crache Bah, sur qu'est-ce le que bar c'est? et il commence à essuyer. Putain, On va peut-être penser à acheter du produit. c'est mal poli, hein. Ah, avec l'inflation, non, c'est pas possible. Inflation, c'est bien. Ah, bah, dites-moi, Claudia, du coup, vous avez parlé à machin là, et il vous a dit quoi? Qui appelez-vous machin, Trésor? Bah, le pauvre mec tout traumatisé là-bas, là, lui. Oh, oui, il a vu le zèbre dont on a l'adresse, et c'est lui le témoin. Oh. Et il s'est même fait poursuivre par l'assassin de Ruby. Ah bah, Il est c'est peut-être même parfait, mort. Il est peut-être même mort alors qu'il est. Oswald, préparez votre appareil photo. c'est nul. Eh ben, on y va. J'espère que Allez. vous savez vous y prendre en photo noir et blanc. Attends, il y a que ça. Je Et ne je comp- sors. Oui, il y je a que ne ça, comprends vraiment. pas.
Ah merde, ma blague marque pas. Heureusement qu'on n'a pas inventé la couleur. Ah, c'était de meilleure. Ok. Vous vous rendez du coup vers le... Alors par contre, l'adresse c'est assez loin. C'est pas à pied, ça va être un peu long. C'est quelqu'un d'entre... Oui. Juste avant, je vais ouvrir la porte de sortie de secours, question de faire le même cheminement que quelqu'un aurait pu faire en regardant par là, Ok. passer par l'extérieur, repasser devant du coup la scène de crime et les retrouver à l'extérieur. Juste Ok. faire ce cheminement-là. Tu repères rien de spécial, rien de spécifique. Il y a des poubelles dans l'allée. Certaines ont été un peu éventrées, soit des nuisibles, soit des mendiants qui ont ouvert les poubelles. Mais à part ça, rien de spécial. Si je demande rapidement aux mendiants, évidemment, ils n'ont rien vu, rien entendu. Il y en a pas dans la ruelle, ils ont été chassés par la police. Putain, c'est les JO de Paris. Et oui, car Rollerday est aussi politique. Vous Ok. avez... Est-ce que l'un de vous a un véhicule? Bon, moi, j'ai la Claudia mobile. Hein. Ouais, on a une voiture, mais je pense. Mais c'est peut-être pas discret, peut-être prendre plus la bagnole de Booker. On a une voiture C'est- qui fait la clope. Les voitures, c'est cher. Hein. Ouais. On a une pour les voiture, mais une vieille voiture qu'on se partage avec Moloch. Puis moi, c'est pas la mienne, c'est la partie en belladone, la bagnole. Ouais. Ok. Bah, vous me dites quelle voiture vous empruntez, et puis c'est parti. Ouais, Tu dises c'est- le modèle ou Non, on prend celle de Booker. Allez. La vieille voiture. un La mobile? vieille voiture un peu nulle. Ça marche. Non, un peu vieillotte, on va dire. ça va. Vous montez dans l'Antiquité. Désolé pour l'odeur là, de clope. Hein. Faites gaffe aux cendres et tout ça sur les banquettes. Désolé, hein. Je suis un peu gêné. C'est très inconfortable. Clairement, c'est pas forcément. Enfin, si, c'est prévu pour 4 personnes, mais c'est à l'époque, les voitures étaient très simples. Surtout celle-ci qui est encore plus d'une époque d'avant. Et ouais. Je suis assis avec Oswald à l'arrière, j'imagine. Et Ouais. Du coup, je me sers un peu parce que j'imagine qu'il est en manspreading. Même pas. En crocospreading. En croco spreading. Même pas, je suis air évasif en regardant par la fenêtre. Tu peux pas. Avec un air agressif. Quoi? Tu peux pas, mais si tu peux regarder par la fenêtre que si tu ouvres la fenêtre. C'est le seul moyen de regarder par la fenêtre. Vous allez rouler dans les rues de New York. Pas beaucoup de voitures. En même temps, à cette époque, il y a des voitures, mais pas autant qu'aujourd'hui, donc la circulation est relativement fluide. Dites-moi, Oswald, je me suis toujours demandé. Comment vous faites pour écrire? Vous êtes obligé de baisser la tête comme ça? En réalité, je lève plutôt le carnet. Ah. Est-ce que Bonne question. Est-ce que vous pouvez poser votre carnet sur votre museau? Je ne vois pas vraiment l'intérêt. En réalité, en le levant et en le gardant légèrement sur le côté, j'ai à la fois un œil sur le carnet et l'œil sur les cadavres que je traite pendant les autopsies diverses et variées. Que ce soit des corps frais ou plus anciens. C'est drôle, je comprends de plus en plus pourquoi on peut avoir parfois du mal à s'entendre. Vous aimez les corps frais alors que moi j'ai toujours aimé les corps chauds. Ça doit être en effet une Ah, différence si. notable, mais en soi, il faut de tout pour faire un monde, ne pensez-vous pas? Oh bah, je suis bien placé pour le savoir qu'il faut tout pour faire un monde, mon cher Oswald. Vous filez à travers Même des gens comme vous. Vous filez à travers le Bronx. Le Bronx, c'est grand, donc vous allez dans un autre quartier du Bronx, complètement à l'opposé. Et vous allez arriver dans un quartier un peu résidentiel avec des immeubles. Des immeubles en mode... à moins d'une quinzaine d'étages. Des cages à poules, hein, clairement. Vous arrivez à l'adresse. Garez votre voiture en contrebas. Où est-ce que vous vous mettez ailleurs? On se gare en bas. Direct. Ok. Vous mettez en bas. Vous êtes face à un grand bâtiment, une dizaine d'étages, si ce n'est un peu plus. Vous savez, à l'ancienne, avec des grandes briques rouges. Cet escalier de secours du côté de la ruelle, à l'américaine, très new-yorkais.
Euh, et vous vous trouvez en bas, dans le hall de l'immeuble, une petite souris qui est en train de faire le ménage. Ah bon, bah, moi, je veux la voir, hein. Bonjour. On cherche un zèbre dans l'immeuble. Pouvez nous dire, il habite, s'il vous plaît? Oui, vous faites partie de la police? Ouais, Oui, un oui. truc comme ça, ouais. Je peux Ouais. vous demander une plaque? Ouais, j'ai ma plaque. Je sors ma fausse plaque. J'ai une claque. Je mets une claque direct. Le flashback. Et ok, c'est moi qui vais lancer mes dés du coup cette fois-ci pour voir si elle repère la supercherie ou pas. Wow. Ok, un succès. Ah oui. Et Ouah, moins un succès. bah non, là c'est les dés d'action, il n'y a pas de. Il y a pas de dégâts. Ah, si, sur pardon, ceux-là. pardon. Ah, pardon, j'ai cru que c'était. J'ai eu un décalage et j'ai cru que Ah c'était. bah voilà. Oh merde. Ah oui, bah Bah, oui, non, zéro. c'est bon. Ah bah Un de zéro moins. succès, ok. Surtout que tu sais que non, parce que moi sur l'écran je vois 5, 1, 4, mais en vrai t'as fait 1, 1, 1. Ah bon? Ah oui, Oui, en effet. Dans les résultats. dans les résultats Le t'as lancer de fait dés. 3. T'as fait 3, 1. Ouais. Je suis un peu après- plus gentil. Après, je pense que Ah oui. le mieux c'est de se référer aux dés qui sont Allez. visibles. À l'écran évidemment, ouais. Ah, moi je me réfère toujours au chat au contraire, parce que je me dis il peut y avoir un. Oui, mais là c'est pour le visuel justement pour les viewers. Bon, d'accord. Ça va. Oui, c'est vrai. Donc du coup, zéro réussite. Ouais, elle fait oui, bah alors donc il s'agit de Monsieur Yates. Il est au 8e étage. Merci chérie. Et j'avance et je commence à monter. Et 8ème, elle a dit 8ème Si, là hein. 8e, ouais. Oh putain, il y a un ascenseur? Non. Ah non, bah non. Vous pouvez nous attendre ici, hein, si vous voulez. Je suis en talon. Euh, Quel dommage. Ah, c'est con. Bah, Oswald, vous pouvez pas la porter, si vous voulez? Tant qu'af. Non, merci, ça va. Je vais Allez, vous plutôt êtes faire le super game. On va monter, on fait vite. Ouais, on va faire vite, hein. Je me mets du coup à l'extérieur et je fume une cigarette devant, tu sais, avec le porte-cigarette doré. Ok. Et je reste devant le Ok. le bâtiment. Ça marche. Les trois autres, vous montez du coup? Je demande juste Ouais. à du coup la femme de ménage. Ouais. Vous avez dit Yates? Oui. Yates, c'est ça. Daryl Yates. Daryl Yates, c'est ça. Merci beaucoup. Et je remonte. Ok. Donc vous montez les étages. Claudia, du coup, tu fumes une cigarette à l'extérieur. Au moment où vous arrivez vers le 8e étage, alors, non, pas vous. Ça va être plus Claudia, du coup, qui va entendre, parce qu'elle est à l'extérieur. Ah. Tu vas entendre le bruit d'une vitre brisée. Oh. Alors, j'habite dans le Bronx. Quand j'entends une vitre brisée, je me colle au mur. Ok. Je veux pas me prendre un suicidé sur la tronche. Ok. Très bien. Tu te Donc colles au mur. instinctivement, vite, tac, je Ok. me colle au mur. Ok, tu te colles au mur. Il y a rien qui tombe. Ok. Ça Quel âge viendrait peut-être de la ruelle à côté. Ah, la ruelle, d'accord. Mm. Eh ben, je vais aller voir. Côté ruelle. Donc tu longes le bâtiment, qui est pas très large, hein, et tu arrives tout de suite dans la ruelle où il y a le fameux escalier de secours. Mm. Tu as le temps d'apercevoir, en regardant, une paire de jambes passer à travers une fenêtre. Vers De ce qu'a l'intérieur l'air vers l'extérieur d'être, ou de l'extérieur vers l'intérieur? de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. Vers ce qui a l'air d'être le 8e étage. Bah, je monte les escaliers de secours. T'enlèves. Ah oui, d'accord. Ouais. T'enlèves tes Je talons. me- Bah, je suis obligé là, donc ouais. Ouais, bah, Je prends mes talons à la main, j'ai le collant qui, du coup, marche dans la rue et ok. bien sûrement c'est filé. Sur les escaliers de secours. Ouais. Ouais. Ouais, mais le Bah, talon, ça se coince, tu vois. Alors, Ouais, c'est des vieilles barres en métal un peu Ça se voit que rouillées. t'as enfin, jamais bah. marché en talons, hein. si, j'ai marché en talon. Tu sais que ça se fait, hein. J'ai même appris à marcher en talon pour un spectacle.
En tout cas, tu montes tant bien que mal. Pourquoi je balance ça ce soir moi Parce que c'était contextuel. C'est vrai. Euh, Je sais tu- ce que c'est que marcher avec tes talents. tu montes tant bien que mal. Tu montes tant bien que mal à l'intérieur, enfin, vers le 8e étage, en passant par l'escalier de secours, etc. À l'intérieur, vous arrivez enfin au 8e étage. Vous êtes un peu essoufflé parce que forcément vous avez monté 8 étages à pied. Qu'est-ce que vous voyez la porte de du monsieur, de Daryl Yates. Bah, je toque. J'essaie de mettre mon. Ah, tu veux toquer, vas-y. Ah, tu voulais toquer. Ah, trop tard, trop tard. Ouais, Non, trop tard. en fait, je voulais écouter si j'entendais quelque chose, mais Ok. Et- Trop tard, tu je l'as je dit. suis un peu bourré, c'est pour ça. Bah oui, un peu, ouais. tu donc tu toques à la porte. Et Chouette. Fichier de dans- police. t'entends Ouais, s'il vous plaît. t'entends un peu de bruit à l'intérieur et d'un coup t'entends toi aussi le bruit de la vitre brisée à Oh l'intérieur. putain. Allez, Booker, faut un coup de pied dedans. Et merde. Moi, je peux pas. Je suis trop petite. Ça C'est, peut le faire. on peut. Est-ce que je peux tenter d'ouvrir la porte avec un coup de corne comme ça, boum. Ouais, c'est vrai que t'as des cornes. Oui, c'est vrai que t'as des cornes. En mode bélier du coup parce que les boucs ont quand même les trucs souvent arrondis, enfin vers l'arrière quoi. Ouais, bah bouc, ouais. Bah vas-y. Épreuve de force du coup. Ok. Alors. Avant, je peux tenter de tourner la poignée juste pour voir. Tu tentes mais c'est fermé. Ah, yes. Oui, non mais c'est bien. Oh putain. Merci. Oh, Ok. sexe. Ok. 6, De réussite. 2. J'ai plus 3. J'ai coup de corne plus 3. Ok, ouais. Tu le mets sur ton 2. Ouais, du coup, ça me fait Ok. 3 réussites. Ah, c'est ça. réussite. Ouais. Plus encore, du coup, 3 dés. Ok. 4, 5, 3 des 2. nuls. Ok. Tu. Non, j'ai pas encore utilisé le good news, excusez-moi, je l'ai zappé. Je vais l'utiliser bientôt. Tu ouvres la porte avec un grand fracas. Enfin, tu donnes un grand coup de corne dedans. Tu sens qu'il y a. Ça craque, un craquement sinistre. La porte était vraiment pas épaisse. Ensuite, c'est pas assez. Tu redonnes un deuxième coup. Prends l'élan, t'y vas. Et là, ça y est, tu passes à travers. Tu vois très rapidement un appartement assez modeste, mais surtout ce que tu vois, c'est que un zèbre est au sol, et au-dessus de lui, une figure encapuchonnée tenant un couteau. Oh, Le putain. good news, c'est qu'il Elle n'est pas défonce encore le- mort, le zèbre. Ok. Moloch, on est dans la merde. Ouais, je le vois, ouais. Je fonce. Dans mon équipement, j'ai couteau. T'as un couteau, ok. T'as Ouais. pas d'arme à feu? Ouais, ouais. Non. Et bah, Non, parce qu'on me fait pas confiance avec une arme à feu. Je On est à comprends. l'ancienne, nous. à Cabinet l'ancienne. de détective à l'ancienne. Ah bah oui. Je suis avec Moisi, trois c'est ailes, ça. je suis Bah, avec limite, trois ça serait alcooliques, plus moi. Booker qui a une Ah arme non, à mais moi feu, j'ai un flingue. Pour Moi le j'ai un coup. flingue. Néandertal. Même moi j'ai un flingue alors que je suis une maquerelle. Ok. Tu, Sa flasque tu- et le flingue. C'est tout. tu sors ton couteau. pas Tu vas avoir un désavantage sur ton jet. T'auras moins 2 succès de base. Puisque ça va être une action très difficile. Parce qu'en fait, comme vous avez forcé la porte et que ça a pris plusieurs coups pour l'ouvrir, l'assassin vous a entendu venir, donc il aura un bonus à son jet de... Pas à son escapade, quoi, enfin sa fuite. Donc vas-y, je te laisse Merde. faire ton jet. Donc ça va être... Ah. Attends, je te dis ce que ça va être. J'ai disparu. Ah oui. euh, Tu as Freeze. Réflexe, J'ai non disparu. Ah, la Oui, canne à friser. d'Adélaïde a frise. Elle est en rip. Ah putain. Il faut que tu... Attends. Ah, mais la même... D'espace. Oui, d'accord. Ça va être, du coup... Ça marche pas, hein. Force. Quand tu auras résolu ton problème de cam. Déjà. Quand tu auras résolu ton problème de cam. Ouais, donc attends. Ah.
Nul. Aïe. Nul. Ça fait combien 2, ok. 2. Ouais. Ok, 2. et tu vas lancer donc 4 dés complémentaires. Ok, un succès. Ouais. Bah du coup ça fait avec les moins 2, ça fait donc -1, donc pas assez. L'assassin, en vous voyant, met un dernier coup de couteau dans le zèbre. Enfin, on met un en fait, un seul. Et lâche son arme et passe par la fenêtre cassée par laquelle il est entré. Mais attends, du coup, il s'est tourné, il m'a vu, je l'ai vu que je me suis rapprochée, et est-ce que je sais à quoi il ressemble du coup? Tu as pas, dans le mouvement, t'as pas vraiment eu, t'as vu peut-être dépasser des moustaches sous le capuchon qu'il porte, Ah mais t'as pas vu plus que ça. On a une taille plutôt petite, grand, moyenne. Ouais, grand. Moyen, ouais, c'est compliqué là à dire dans l'action. Hein. Il était accroupi au-dessus du zèbre. Il a donné un coup comme ça et il a vite filé par la fenêtre. Il est en train de filer. Claudia, toi de ton côté, alors que t'es en train de monter, t'arrives bientôt au 8e étage. Tu vois quelqu'un qui ressort et qui est en train de monter, qui va pour descendre. Non, qui va pour descendre, te voit, se fige puis remonte et commence à monter vers le. Ok, bah je monte en criant Booker. Je sors la tête comme ça. Alors, Miss ça va être- Messaline Il va Ça va sur être le toit. Ok. Je commence à monter. Oswald, qu'est-ce que tu fais toi de ton côté? Moi, je vais sortir et redescendre par l'escalier principal. Objectif, aller récupérer la voiture. Ok, d'accord. Tu redescends et tu te diriges vers la voiture. Ça marche. Donc Booker, tu fais ça, et donc tu commences à monter toi aussi. Vous deux vous montez. Ouais, je suis, ouais. Adélaïde, de ton côté, t'as le cerf qui s'effondre Non, au le sol avec Zèbre. une Je blessure. crois que t'as dit serre. Oui, quoi il a dit serre. Ah Le merde. zèbre, pardon, le zèbre. Oui. Ah Le zèbre. bah ouais bah. Putain, ça me fait chier, mais bon, je vais essayer de le sauver, voilà. Ok. Et bah, il va falloir faire de l'intellect, ça pour en mode. Agence putain, détective, mais je suis connard et nulle en connard. intellect. Oui, et évidemment, avant de partir, j'aurais pris une photo de la scène. Hein. Ok, t'as pris une Bien photo sûr. alors que tu as le meurtrier comme ça avec son couteau qui regarde en votre direction. Au moment où t'as pris la photo. Oh, magnifique. Oh, C'était cool là, qu'il ait pris la ça, photo, c'est pas la photo. On a juste à non, attendre mais- la photo. C'est une belle photo. Elle va te rapporter celle-là. La porte-ouverte, j'étais le premier. T'imagines, c'est le meurtre pas parfait du tout, tu sais. Ah, Le gars il est en train de tuer, il y a un photographe qui rentre, c'est génial. Ah, on va faire un j'ai jet, une réussite, faire un du coup. jet pour la photo, parce que c'est vrai que c'est quand même une très belle photo. Ouais, oui. Au vu de l'appareil des appareils de l'époque. Ok, alors une réussite, ça marche. Et Bougez tes pas, 4 jets s'il de vous dés plaît. complémentaires. Et 4 jets de dés complémentaires. Ok. Oh, oh, oh. Donc ouais. ça fait Et un 2 coussin. du coup. Oh Deux le. Ouais. En tout. Ouais, de Ok, réussite. tu commences à essayer de faire un massage cardiaque au zèbre, qui est déjà inconscient. Le coup est au niveau de sa poitrine, ça suffit, ça commence à saigner beaucoup. Tu bloques la blessure avec tes mains et tu essayes d'engager un massage cardiaque sur le zèbre. Fais-moi ton petit jet, Oswald, vas-y, de réflexe. Réflexe. Allez, réflexe. Ah. Ok, alors, s'il vous plaît, T'es photographe et t'as pas mis beaucoup en réflexe. C'est littéralement le nom d'un appareil photo. C'est vrai. Ok, une réussite. Et les 5 dés. C'est pas forcément mes photos hein, qui sont connues, mais c'est mes articles. Évidemment, je plaisante. Ok, rien. Donc t'as une réussite. Ok, la photo sera un peu floue, mais t'auras quand même le mec comme ça avec le. C'est plus dynamique, un bon mouvement Bah, comme ça. en vrai, il y a plus de mystère. Hein. Ah oui, C'est vrai. ouais. Non, je suis très content et je descends rapidement les escaliers. Ça marche. Donc Claudia et Barry, vous précipitez en haut, vous montez. Ouais. Les J'ai dégainé. Hein. T'as dégainé, ok. Les Sortez-moi. escaliers glissent sous la pluie, mais vous, malgré tout, vous montez. Vous n'avez pas beaucoup d'étages à monter, vous avez 3 étages encore à monter. L'assassin, une fois qu'il a remarqué qu'il était 2, il file d'autant plus vite. Ses mouvements sont agiles. Ok. Ça... Bah, si j'arrive, je dégaine et je fais Tu bouges plus ou je tire.
Ok, fais-moi un jet de... un jet de volonté. Volonté. On va faire un jet en opposition. J'aime bien les jets de volonté. Ouais. J'aime bien ça. 1, 2, 3, 4 réussites. Ouais. Ouais. Et le numéro complémentaire, Le rien. le rien. Ok, 4 réussites. Je peux rester quand j'ai. Ah non, non en volonté, j'ai pas de trait. Ok. Ah, j'avais coup de genou en plus. J'ai oublié. Ok, Pardon. à moi. 5 Deux. volontés lui aussi. 2. 3 réussites. Ouais, mais moins 1. Ah oui, non, c'est qu'il n'y a pas. Je me trompe pas à chaque fois. Donc 3 réussites. Ok. On remerciera les loutres rôlistes. Ah non, c'est une maison d'édition espagnole. Je connais pas l'implication des loutres rôlistes. Ok, le 3, c'est quelqu'un. T'avais fait combien toi en tout, Claudia? 4, non? Attends, Quatre, je peux regarder avant. 1, 2, 3, 4 réussites, ouais. 4 réussites. Tu fais plus. Tu sens que il s'arrête quelques instants et puis il repart. Il repart en mode Je tire. tu tires. Vas-y, fais-moi un jet de. Je veux pas forcément le viser, hein, je veux l'intimider. Tu vois. Ok, juste. Ok, Ouais. tu tires, mais il continue. Hein? Ouais. Ah bah je lui Il- tire. Eh ben, Tu je lui tires, tire, il je lui tu tire vas avoir dessus. un réflexe de se baisser et tu Mais tires. mais Mais le toit il est grand comment? Parce que il peut pas c'est parce que courir. le toit là, vous êtes encore dans l'escalier, Ah! en train de monter. Ah Ouais. non, d'accord, pour moi j'étais arrivé sur le toit, moi. Non, pas encore. Ah, et ben non, alors dans ce cas-là, avant de je tire pas dessus, si le tir d'intimidation je l'ai fait, Ok, parce que ça- d'accord. mais je tire pas dessus. Non, Ok. bah du coup je monte. Ok, très bien. Au moment du tir, il se baisse un peu et puis il repart vers le toit. Et vous arrivez enfin donc sur le toit, un toit très mouillé, très glissant parce que il a plu et que les évacuations sont pas terribles. Vous avez une vue d'un peu tout le Bronx du coup. C'est pas le bâtiment le plus haut, mais vous avez une jolie vue du Bronx. Vous êtes sous un ciel complètement gris. La pluie tombe sur vous alors que vous arrivez tous en haut du toit. Et vous voyez l'assassin qui est au bord du toit de l'autre côté et qui regarde. Et je m'avance vers lui. Ok. Il a toujours t'avances, capuche sur la capuche? touche toujours la capuche. Ok. Enlève ta capuche, connard. L'assassin se retourne. Mm. Vous regarde tous les deux. C'est Steve. Non, pardon. Enlève sa capuche. vous voyez effectivement ses moustaches. Et vous voyez une chatte qui vous regarde tricolore. Et qui vous regarde et Bleu, blanc, rouge. Oui. qui est couleur noir, blanc et tigré. Et qui vous regarde d'un air un petit peu défiant. Mm. Elle regarde le vide. Tu vas pas forcément retomber sur tes pattes, fais pas de bêtises. Pourquoi t'as tué Ruby? Elle lève les bras comme ça. Je tire. Ok. Fais-moi un jet de réflexe. Juste savoir si t'as le temps de tirer avant qu'il Ah, ok. Réflexe, hein. C'est parti. Et ça fait une réussite. Et c'est là où je crois vachement que je peux faire des réussites avec ça. Non, Aïe. ça fait 0. Parce que Ok. j'ai deux échecs et une réussite. T'as pas le temps de sortir ton. Enfin, tu lèves ton flingue, mais tu la vois déjà. Comme ça, elle part en arrière et elle se laisse tomber.